comme chocolat vanille praliné, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui, on parlera d'humour, de comédie avec Caro. Mais aujourd'hui, je reçois Benny. Comment vas-tu? Mais écoute, ça va bien, Jessica, ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Je t'en prie, moi aussi. Magnifique en violet. Je tiens à te dire que félicitations pour le style. Merci beaucoup, j'ai essayé de faire au mieux. Vraiment au mieux. Ça fait bizarre de te recevoir en Benny. L'habitude de voir Caro, j'ai pu déjà t'interviewer ailleurs. Et là, je vois Benny, donc je vais pouvoir bien décortiquer qui tu es. Comme tu veux, vas-y, lâche-toi. Je me lâche. Alors, tout d'abord, d'où est venu le personnage Caro? Alors, le personnage de Caro m'est venu... j'étais chez moi, dans mon appartement, hein, je m'ennuyais. J'avais déjà la perruque à la maison et je me suis dit, mais tiens, allons lancer une vidéo sur les réseaux sociaux et puis ça a fonctionné. Donc, après ça, j'ai développé un petit peu le personnage en rajoutant des petits accessoires et tout. Et puis, Et des personnages aussi. Et puis, voilà. Et du coup, ce qui a fait que ça a donné Caro. Déjà, je me demande d'où sort cette perruque qui traînait chez toi. Parce que tu as dit que tu as commencé avec une perruque chez toi. Exactement. Alors, j'ai commencé à faire un petit peu de théâtre avec la troupe d'Emrika Mokila à l'époque, à Sarcelles. Okay. Et du coup, c'est la seule chose dont il m'a donné. Il m'a dit, tiens, cette perruque-là, garde-la. Et puis, je l'ai utilisée au bon moment. Et qui fait que Caro s'est fait connaître comme ça. Ok. Du coup, j'ai vu que Caro a un personnage qui est très intéressant, Laurent. Comment tu as fait? Tu es tombé sur lui par hasard? On dit le Power Rangers bleu, apparemment. Exactement. Laurent, alors, c'est vraiment le pur hasard. Comment ça s'est passé? Un jour, j'ai été chez Iman pour pouvoir m'acheter une tenue. Je l'ai croisé. Quand je l'ai croisé, après, je me suis rendu compte, mais c'est le gars qui était sur les réseaux et tout. Je l'ai follow et tout. Et après, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on fasse j'ai besoin d'un gars pour jouer un rôle. Est-ce que ça te dirait et tout? Et en fin de compte, le feeling est bien passé. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, de temps en temps, on fait une vidéo ensemble. Et puis, ça a bien matché. J'aime bien son énergie. Je confirme, ouais. Je suis toujours morte de rire. Non, c'est un personnage. Est-ce que tu peux dire que les réseaux sociaux, notamment Instagram, ça aide pour se faire connaître? Ah oui, mais bien sûr. Je pense que c'est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour se faire connaître. Hein. Peu importe le contenu, mais très rapide pour les filles hein, surtout. Hein. Il suffit de faire 2 photos en maillot de bain, on prend des followers très rapidement. Mais oui, pour se faire connaître, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Plus que TikTok, parce que beaucoup de personnes Alors moi, je suis pas sur TikTok. C'est vrai, pourquoi? En fait, de base, je suis pas réseaux sociaux. Donc, Instagram, Snapchat, TikTok, c'est une surcharge pour moi. Donc, au début, j'ai commencé à poster. Là, j'ai retiré toutes les vidéos. J'utilise pas. Carrément. Ouais. Comment tu fais dans la vie de tous les jours avec le public, entre ceux qui veulent peut-être voir Caro lorsqu'ils voient Benny? Est-ce que ça t'arrive que des personnes réclament Caro? Tout le temps. Tout le temps. Alors, ça se passe super bien. Généralement, je suis très ouvert, très réceptif envers les gens, que ce soit dans la rue, même chez le médecin. Peu importe où je vais, les gens, en fait, quand ils aiment, ils sont fans, ils n'ont pas de limite dans leurs expressions, dans leurs émotions. Donc, on est obligé d'aménager. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile pour moi parce que moi, je suis très en permanence. J'étais très sur la défensive et... Moi, je me disais, mais pourquoi la personne me regarde? En fait, j'oubliais à chaque fois que j'étais sur les réseaux parce que ça faisait du tout pas partie de ma vie. Et là, ça va vraiment très bien. Après, c'est vrai qu'au travail, parfois, je suis obligé de recadrer certaines personnes quand je suis dans l'avion parce que ça dépasse la limite. Comme quoi? Excessif. Par exemple, une fois, j'étais en plein embarquement à Nantes. Dans la passerelle, du coup, il y avait des passagers. Le seul Antillais qui était là, il a voulu se faire remarquer en criant tout fort dans la passerelle, sacré cochonnerie et tout. Donc, en même temps, sacré cochonnerie, c'est ta réplique. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais là, dans le cadre du travail, c'est pas vu comme ça. Donc,
Donc, j'ai J'imagine. dû le recadrer. Il s'est excusé pendant tout le vol. Il était gêné. Mais parfois, les gens, ils oublient que, surtout moi, j'ai toujours été très investi dans ma vie professionnelle, même avant. Mhm. Et avant d'être PNC, steward. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit que cette casquette d'humoriste et de comique sur les réseaux, ça passe après ma vie professionnelle. Donc, Non, mais les gens ne le voient pas comme ça. exactement. Donc, Malheureusement, lorsqu'on mais il est... est bon de le rappeler. Oui, c'est important de rappeler, mais lorsqu'on Mm. est personnalité publique, surtout que tu réponds, j'imagine, à tes fans, à tes followers sur les réseaux sociaux, je pense que les personnes qui t'aiment, qui apprécient ce que tu fais, ils oublient que tu n'es pas leur ami, tu vois. Tu restes quand même un personnage, tu restes quand même très professionnel, mais il y a des personnes qui font comme si c'est camarades, c'est nous-mêmes. Et Ouais, en fait, c'est peut-être difficile à vivre aussi c'est parfois. très difficile parce que parfois, j'ai encore l'image du tour d'Eole où il y a cette dame qui a vraiment cru que j'étais son ami et qui me parlait d'une façon. J'étais obligé au bout d'un moment de réagir. Et parce que les gens pensent vraiment, en fait, qu'il y a cette familiarité-là qui peuvent te dire de tout et du n'importe quoi, et alors que en soi, pas du tout. Exact. Ouais. Donc, C'est important de le rappeler. oui, c'est important parce que parfois les gens, ils oublient, ils sont dans l'excès. Mais justement, est-ce que tu arrives à avoir une vie privée lorsqu'on est connu? De toute façon, quand tu sors, effectivement, je suppose que tu ne vas pas au restaurant habillé en carreau. Non, ouais. Donc, il y a des personnes qui te reconnaissent ou pas. Est-ce que ça t'arrive de te dire, ouais, parfois j'aurais aimé être quelqu'un de pas connu, juste pour avoir cette liberté? Alors, de 3 à moi, en plus, c'est un sujet que je pose souvent sur la table avec mes proches ces derniers temps. S'il fallait le refaire, je l'aurais pas fait, en fait. Parce que je ne suis pas du tout réseau social, je ne suis pas du tout dans le monde des paillettes, en fait. Je déteste être vu, faire des manières. Bon, je ne vais pas donner des noms, cibler des gens, Oui. mais en fait, ce monde superficiel-là, il est tellement faux que, en fait, ça me pousse vers la porte de sortie, hein. Je te cache pas que je sais pas si je vais continuer parce que plus ça va, moins je deviens à l'aise avec ça. Et je me dis que bon, je vais continuer la scène, mais être sur les réseaux, aller dans des événements, être avec des gens parfois qui veulent montrer que tout va bien alors que tout va mal. Voilà, mais c'est se donner des casquettes et je suis bien placé pour le voir, hein. Quand je vois certains artistes, leur comportement quand ils sont en classe éco et puis quand ils passent en classe business, je me dis c'est fou comment les gens n'arrivent pas à garder une identité, des valeurs et qu'ils doivent en permanence jongler pour pouvoir plaire et mettre des paillettes aux yeux des gens alors que Mais est-ce que tu penses que au final est-ce que tu penses que les paillettes, c'est pour les yeux des gens ou les paillettes, c'est pour la société? Parce que parfois, la société te pousse à avoir un paraître qui est parfois trop haut pour toi. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes, ils n'ont pas, mais ils veulent tellement plaire. C'est pas plaire à autrui, c'est être peut-être accepté dans la société parce qu'on leur a fait croire que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le truc, c'est que la société nous fait croire un certain nombre de choses, mais je pense, quand on a confiance en soi et on sait qui on est, et puis qu'on n'a pas spécialement on ne ressent pas spécialement le besoin d'être comme les autres, je vois pas pourquoi faire autant pour se faire accepter dans la société? Parce qu'en soi, moi, par exemple, tout ce qui est de marque, il y a plein de choses dont je vois les gens, s'ils ont le besoin d'avoir ça je dis, mais en fait, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est pour ça que être dans ce milieu-là, je ne vais pas rester très longtemps parce que c'est en permanence montrer les paillettes, montrer que je suis avec un tel et ceci. Alors, c'est vrai, il y a des gens avec qui je me sens très bien, que j'ai des affinités, donc j'aurai des réflexes de faire des stories avec eux. Oui. Mais le plus souvent, moi, quand je suis à l'extérieur, je suis avec des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, et je n'ai aucun problème à montrer des gens qui ont 0 follower. Je n'ai aucun problème à montrer que je roule une Clio 5 quand je suis à Paris. En fait, j'ai pas ce souci-là parce qu'en fait,
peu importe ce que les gens ont comme avis, c'est pas spécialement l'avis des gens qui va me pousser vers vers le haut. C'est pas l'avis des gens qui va payer un loyer. C'est, en fait, les gens, ils sont là, c'est bien, effectivement, ils sont spectateurs du rire de ce que je fais sur les réseaux, mais je ne ressens pas, en fait, comme j'ai des spectateurs en face de moi, je ne ressens pas le besoin d'être tout le temps parfait, de montrer des paillettes, de montrer que, déjà, ma vie, c'est pas ça. Je mène une vie très, très simple et vraiment très, très simple. Alors, tu mènes une vie simple. Parce que tu es simple, tu es humble. Voilà, exactement. Mais et puis c'est surtout que j'ai été éduqué avec le nécessaire. Je ne manquais de rien. Et pourtant, j'étais très heureux. Pourtant, je n'avais pas, quand l'iPhone est sorti, je n'avais pas d'iPhone. Quand tous mes copains, ils avaient des chaussures de marque, je n'avais pas de chaussures de marque. Pourtant, je rigolais comme eux, je m'entendais très bien et je ne me sentais pas à l'écart de quoi que ce soit. Et c'est ce que je trouve dommage. Aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, mais en fait, le décalage qu'il peut avoir entre deux personnes, ramène à la frustration. Ramène à la frustration qui fait que les gens se sentent toujours dans un challenge, dans une compétition pour pouvoir être comme l'autre. Alors qu'avant, moi, je n'ai pas le souvenir, quand j'étais au lycée ou encore au collège, je n'avais pas ce souvenir parce que j'avais moins que mon camarade, que je me sentais différent ou que je me sentais directement rejeté par un groupe de personnes. D'ailleurs, moi, je t'ai connu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et à cette époque, tu étais chauffeur poids lourd. Ouais. C'est ça? Exactement. Et tu faisais déjà rigoler dans ton camion. Ouais. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as tout quitté, cette vie de France, qui, pour moi, j'aime beaucoup la métropole. J'aime les deux, mais je trouve qu'en métropole, on a une capacité de choisir plus de choses, ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire du week-end, si on veut aller à gauche, à droite, on peut bouger plus facilement comparé en Martinique. Est-ce que tu as tout quitté pour la Martinique, pour te consacrer à la comédie? Alors, non, en soi. Alors, ça dépend, parce que moi, j'ai fait 17 ans à Paris, mais 17 ans à Paris, je n'avais pas du tout cette vie parisienne-là. Alors, comparé à des amis à moi qui, dès le jeudi soir, après le travail, after work, ils sont dans des bars, ils profitent, le week-end, ils prennent un TGV, descendent à Bordeaux, Toulouse. Moi, je n'avais pas cette vie-là. Parce que je me suis jamais penché dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, avec de l'expérience, je me dis que si je me retrouve à être à Paris, je vais pouvoir profiter. Oui. Maintenant, ma vie à Paris, en tant que chauffeur de camion, je pense que déjà, entre ma vie de routier et ma vie avant d'être routier, ça veut dire les petits boulots que j'ai occupés quand j'étais au lycée, dont les fast-food et tout, pour moi, c'était mes plus belles expériences professionnelles parce que, j'avais pas ce côté rigide au niveau de la direction. En même temps, ce sont pas les mêmes risques, être dans un avion et puis être dans un camion. J'étais seul et pour moi, c'était aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, certains abonnés me disent, mais Benny, j'ai l'impression que quand tu étais dans un camion, tu étais plus épanoui. Et qu'est-ce qui t'empêche de continuer à être PNC en métropole? Parce que tu as quand même Orly, tu as quand même Moissy, tu peux le faire en métropole. Alors, je peux le faire, mais il s'avère que en fait, on ne se rend pas compte, les gens voient la métropole, mais de 3 à mois, beaucoup d'Antillais se disent « Ah oui, je suis en métropole, Mounpaka Weza fait vrai, je suis en métropole, ah c'est une autre mentalité et ceci. » Et en fait, j'ai constaté que ces gens-là pensent comme ça, parce que quand ils sont aux Antilles, ils se mettent ils se conditionnent avec ce que les gens pensent d'eux, ce que les gens peuvent dire, et ceci, leur fonctionnement, ils font en fonction du peuple. Moi, je me suis toujours imposé, je suis comme ça, et c'est comme ça que je vais rester, et je vais vivre comme ça. Donc, tu veux rester vivre ici, finalement? Voilà, mais je suis très bien ici. On ne se rend pas compte du confort que l'on a en étant aux Antilles. Je suis désolé, les gens partent
les gens partent à Paris pour améliorer leurs conditions de vie, Tout à parce fait. que beaucoup de personnes, c'est une réalité, hein, les gens survivent ici, beaucoup de personnes y survivent. Moi, quand je regarde, moi, je suis seul célibataire, j'ai du travail, j'ai des entrées d'argent, mais ça ne m'empêche pas d'être à découvert, parce que je me refuse justement de me faire plaisir, alors que la vie est déjà dure. Mais toutes ces personnes qui ont des faibles moyens et qui vivent ici, je comprends Qu'ils partent. l'idée qu'ils aient de partir en métropole, parce qu'ils auront plus de revenus, peut-être plus d'aide. Exact. Ils auront un confort supérieur à ce qu'ils ont ici. Même pour Mais- les formations. Même Il y a pour les Même pour formations. les jeunes qui partent pour les études, mais ils reviennent à un moment Oui, donné. alors ils reviennent, mais comme moi, hein, j'ai 33 ans, je suis revenu il y a 3 ans, donc à la mes 30 ans, j'étais ici. Mais je me dis, c'est à chaque fois que je me dis, est-ce que je repars à Paris? Parce que si je veux repartir, j'ai la possibilité de Mais oui. repartir tout en faisant des vols au départ de Fort-de-France. Ok, mais oui. Sauf que à chaque fois que je me réveille chez moi, je regarde le ciel, je regarde la chaleur, Je regarde la vue. je regarde la vue que j'ai. Je me dis, en fait, est-ce que ça vaut vraiment d'aller Dans la grisaille. dans la grisaille? Parce Exact. que, qu'on le veuille ou non, la routine parisienne, C'est lourd. tu Oui. deviens vite conditionné comme un robot. Oui. Ça veut dire à 6h05, tu dois partir de chez toi. Si à 6h06, tu es encore chez toi, Ouais, tu as raté tu déjà ton premier peux train, oui. avoir 30 à 40 minutes de retard en fonction de là où tu travailles. Exact. Un train annulé, et ceci, les gens sont dans... Pour moi, c'est une usine. Les gens sont conditionnés, c'est l'usine, ce sont les mêmes choses à la même heure. En fait, si tu te mets à un point, tu verras toujours les mêmes Les personnes, personnes, et ceci et cela, alors que ici, pour moi, la vie ici, elle est différente. Et pour le mental, un Antillais qui a vécu ici, qui est né ici, il pourra dire ce qu'il veut, mais il n'y aura pas mieux que là d'où tu viens, en fait. Et, Déjà, mais chez nous est tellement beau que beaucoup d'étrangers viennent s'installer. Il y en a qui tombent amoureux de notre île, qui tombent amoureux de notre coutume, de notre langue carrément. Donc effectivement, parfois nous partons parce que nous voulons chercher le meilleur pour nous, et d'autres viennent ici parce que ce qu'on ne voit pas qu'on a, eux, ils le voient. Mais je peux te dire ça, je suis bien placé pour le savoir. Je ne te donne même pas, si je devais faire des statistiques, je ne te donne même pas sur, dis-toi que dans un mois maximum, je fais 4 vols. Maximum. Hein. 4 vols aller-retour. Sur les 4 vols aller-retour, j'ai facile 3 à 4 familles qui me disent qu'ils ont acheté une maison parce que les jeunes n'ont pas voulu garder l'héritage, donc ils revendent à des bouchées de pain pour des étrangers, des métropolitains qui viennent s'installer. Et en fait, on a un gros problème ici, c'est que tout tant que nos mentalités ne changeront pas, ça va continuer, et plus ça ira, moins il y aura d'Antillais en Martinique, parce que on est conditionné on surveille les affaires des gens, on ne cherche pas à évoluer, on ne cherche pas spécialement à créer. Le système ne nous aide pas, tandis que ces gens qui sont d'ailleurs, quand ils arrivent ici, on leur donne le tapis rouge, ils ont plus de facilité, et ça donne que les Antillais partent et les étrangers s'installent. Mais le système ne nous aide même pas déjà à devenir propriétaire dans l'immobilier. Le système ne nous aide, comme tu dis, le système ne nous aide pas du tout. Alors, j'ai une bonne question pour toi. Comme tu as vécu en métropole pendant plusieurs années, je vois comment tu es habillé, tu es très stylé. Après combien d'années en métropole, tu as pu vivre les deux dépenses, hein? T'alimenter en Martinique, t'alimenter en France. Par rapport au combat contre la vie chère, qu'est-ce que tu trouves qui te win le plus en Martinique? Et qu'est-ce que tu trouves qui te manque, s'il fallait ramener quelque chose de la métropole en Martinique? Qu'est-ce qui me win le plus ici, c'est les courses, en fait. En fait, après moi, j'ai pas une vie de ouf non plus, mais en termes d'activité, je n'en ai pas 15 000. Alors, c'est vrai qu'en Martinique, tu peux sortir sans dépenser. En France, dès lors que tu mets le pied dehors, tu dépenses. C'est comme ça que c'est depuis des années. Et on voit la différence. Moi, en France, je dépensais beaucoup dans la nourriture parce que j'avais pas le temps de cuisiner. Et jusqu'à aujourd'hui, comme j'avais pas le temps de cuisiner, j'ai pas appris à cuisiner. Donc, il fait qu'aujourd'hui, même ici, il y a que maintenant que je me dis, bon, je fais des efforts pour pouvoir réduire mes dépenses. Oui, tu fais des pâtes avec du steak. Voilà, exactement. Et là, je constate que
quand je suis dans les magasins alimentaires, je vois des familles, je me dis comment elles font pour se nourrir. Et j'ai plein d'exemples parce que j'ai la mère de deux, trois amis qui n'ont pas spécialement des emplois avec des revenus corrects et non, et je me dis, en fait, je donne vraiment mon profond respect à ces personnes qui arrivent à nourrir leur famille, à payer un loyer et assurer derrière tout ce qu'il y a à assurer parce que je regarde tout seul, parfois je suis à 100 euros, 120 euros le panier et je me dis qu'il y a quand même des familles où il y a 4, 5 enfants et c'est un sujet quand même très sensible. Et puis le système nous pousse à avoir des crédits rapidement pour des véhicules, tout ce qui est matériel, tout ce qui est mobilier ou autre. Par contre, se nourrir, c'est le vrai sujet. Il n'y a pas de paiement en 4 fois pour Non, manger. mais c'est le vrai sujet. Mais même s'il y avait des facilités de paiement, les gens seraient endettés plus. Oui. Parce que moi, on n'a que 30 jours. T'imagines donc pour moi, le vrai sujet, c'est l'alimentation. Est-ce qu'on va trouver ça dans ton spectacle du 18 février? L'alimentation, en fait, dans mon spectacle, je l'avais joué l'année dernière, je parlais déjà de certaines choses dont le système n'aidait pas. Alors, la vie chère, c'est un sujet que beaucoup de personnes abordent. Je pense que les gens savent déjà. C'est quand même, je ne me vois pas... c'est bon, certains le font, mais moi, je ne me vois pas mettre de l'humour sur ça, parce que c'est un sujet vraiment trop sensible. Et pour avoir des familles que je connais qui sont dans la difficulté, on peut rire de tout, mais parfois, faut savoir se limiter. Et qu'est-ce qu'on va trouver alors dans le spectacle? Alors justement, tu seras en spectacle le 18 février. Est-ce que la date est calculée? Tu t'es dit 4 jours après la Saint-Valentin, les amoureux vont venir à ton spectacle? Ah non, même pas. Dis-toi que avec du recul, je me rends compte que le 18 février, je crois, faudrait que je vérifie, mais j'ai fait mon spectacle à Paris dans ces eaux-là, dans le mois de février. Ma première date, je crois que c'était à Paris. Et ça s'est fait comme ça en fonction de la disponibilité des salles, sauf que cette fois-ci, je commence chez moi. Tu commences chez toi? Exactement. Donc, ma première date de tournée, c'est en Martinique. Donc, est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs tous les renseignements? Il n'est pas trop tard pour prendre... Ah non, du tout, c'est le 18 février. Le 18 février, rendez-vous sur le site Bizouk, bizouk.fr. Dès qu'on tape Béni dans la barre de recherche, ça propose le spectacle. La première catégorie de tarifs est déjà épuisée. Forcément. Donc, il reste encore de la place. Donc, rendez-vous sur Bizouk et puis on tape Béni. Et spectacle Sacré Conchonné du 18 février. C'était réfléchi, Non, mais encore une fois, moi, je sais, tu sais, j'ai pas d'équipe spécialement autour de moi. T'as pas de manager? Non, j'ai pas d'équipe parce que j'ai essayé. Puis moi, je ne peux pas avoir un manager qui est comme moi. Ça veut dire que j'avais trouvé un bon manager. C'était qui? C'était quelqu'un. J'ai trouvé un bon manager, vraiment, mais en termes de réactivité, je trouvais que ça manquait et c'est ça mon problème. Donc, je me dis, si je prends quelqu'un qui est comme moi, en fait, ça va pas le faire. Parce que le but, c'est de me dire, comme moi, je suis flemmard, au moins, lui, il aura le sens de la réactivité pour pouvoir anticiper. Donc, ton ancien était flemmarde. Donc, non, c'était un très bon manager, mais sur certaines choses, je le trouvais un petit peu... en mode, c'est pas urgent, quoi. Oui, mais tu peux pas être PNC, tu peux pas être Béni PNC, tu peux pas être Caro comédien et tu n'as pas de manager parce que je trouve que tu peux pas être partout à la fois. Tu as besoin d'une équipe. Parce que tu n'es pas le seul. Mais c'est dur, les gens sont investis au début. Alors, parfois, ils sont investis au début. Après, limite, tu as l'impression que c'est eux l'artiste. Oui, mais tu peux pas chercher, tu peux pas faire. Alors, donc, c'est toi qui dois chercher tes salles. C'est toi qui Non, ça, c'est le travail du producteur. Maintenant, par exemple, je fais beaucoup moins de pubs parce que déjà, je lis les mails avec 3 mois de retard.
Donc il y a tous ces trucs-là. Tu veux passer une annonce, Béni recherche manager. Je suis conscient de ces choses-là, mais encore une fois, j'aime pas me prendre la tête. C'est un truc, je n'aime pas déranger les gens, je n'aime pas me prendre la tête, et je me dis que bon, pour l'instant, ça se fait comme ça, on arrive à bosser comme ça. Si demain, il y a un hic, je pense que là, à ce moment-là, je me dis, bon, trouver un manager. Mais pour moi, mon manager idéal, ce serait mon coach. Ah, tu as un coucou à faire passer à Monsieur Deslions? Mais c'est déjà, je lui dis tout le temps, parce que, tu vois, ça, c'est quelqu'un... depuis que je le connais, d'ailleurs, comment j'ai commencé à parler à Deslions, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais reçu lors de ton émission, et il y avait un gars musclé qui était venu, oui. C'est Johan, c'est ça? Exact. Qui était venu, et c'est depuis là que légèrement avant, j'avais commencé à réagir au poste de Deslions, et c'est depuis là vraiment qu'on a commencé à parler et tout. Et aujourd'hui, entre le moment où je l'ai connu et aujourd'hui, c'est quelqu'un, quand je suis dans le down, c'est quelqu'un qui me booste à chaque fois. C'est quelqu'un, pareil, allô, quand est-ce que tu fais une vidéo, tu peux pas rester sans faire de vidéo. Et ceci, même les tenues vestimentaires, c'est lui aussi. C'est lui qui me dit quoi choisir et tout. Donc, c'est vraiment quelqu'un, en fait, c'est le grand frère que je pense que beaucoup de personnes aimeraient avoir, parce que il doit avoir sans doute ses défauts que je ne connais pas, mais c'est quelqu'un qui est très neutre, très vrai, et qui est aussi équilibré physiquement et mentalement. Est-ce que Deslions t'a fait aimer le sport? Est-ce que grâce à Deslions, maintenant, tu vas au sport 3 fois par semaine? C'est grâce à lui que si je suis assidu, quand je remonte sur les 5 ans en arrière, je faisais peut-être 2 inscriptions de salle par an et je n'y allais jamais. Aujourd'hui, c'est rentré dans ma routine. Je suis assidu, et puis encore une fois, là où ça me prouve que même mentalement, ça joue sur mon mental. En tout cas, depuis que je le connais, ça joue sur mon mental, et ça m'aide à faire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'avant, je n'avais pas d'organisation. Là, je suis vraiment très rigoureux. Si je vais pas au sport, c'est vraiment parce que je suis en vol, je suis fatigué, ou j'ai un rendez-vous comme aujourd'hui avec toi. Okay. C'est vraiment des choses qui font que je n'irai pas au sport. Mais au-delà de ça, ça m'a changé. En tout cas, ça me change mentalement et physiquement aussi. Quand même, tu penses bien que venir à Gossip Choco, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Il reste quand même des questions très indiscrètes. Ah, voilà. Comment se passe la vie intime de Béni? C'est-à-dire la vie intime, les amours, comment ça se passe? Tu dois être très demandé. Très demandé, tu as dit, oui. Très demandé, je dirais pas très demandé, mais demandé, oui. Mais il n'y a rien sur le plateau. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois que dans ma vie, parfois, ce sont les mêmes schémas qui se reproduisent, et du coup, en fait, c'est très rare que je tombe sur quelqu'un qui est célibataire, voilà. C'est quoi ton type? On ne sait jamais si, grâce à cette émission, l'amour est à Gossip Choco. Non, mais après, j'ai pas de type particulier. Non, si, je mens quand même. Ah, d'accord. Parce que je pense que tout le monde sait que je suis gay, mais ça c'est pas nouveau. C'est ça. Mais moi, vraiment, les gars qui sont plus grands, plus hauts de taille que moi déjà, et qui ont un minimum de physique, qui ont un minimum de mental, et qui n'ont pas de problème à se projeter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la peur, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées, traumatisées par leur ex. Donc, toute cette catégorie-là, c'est les traumas, voilà. Ouais, beaucoup de traumas. Moi, je suis pas psychologue. Tu n'es pas psychologue, tu n'es pas sauveur. Chacun son métier. Puis, en fait, je pense que la vie est déjà suffisamment difficile pour pouvoir aller rattraper des problèmes chez les autres que nous-mêmes, que nous n'avions pas créés, quoi. Je sais que c'est pas ton travail de faire ça, mais je demande toujours à mes invités s'ils ont un message à faire passer. Et je trouve que tu as toujours assumé ta sexualité. Ah oui, mais... Est-ce que tu as un message à faire passer pour quelqu'un qui
ne sait pas comment assumer et qui le cache. Parce que tu sais que beaucoup de personnes cachent Non, mais cette beaucoup partie de personnes... C'est bizarre parce que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou bien c'est mon caractère qui fait que... Voilà. Mais en fait, je trouve que les gens en font beaucoup pour rien. Les gens font beaucoup pour rien. Comme je le rappelle, en fait, les gens peuvent vivre librement. On n'a pas... souvent, on me parle de communante, mais en fait... Tu n'as pas à faire de communante. Moi, mon père ne m'a jamais parlé de ça, ma mère ne m'a jamais parlé de ça, et je ne vois pas pourquoi il faut se focaliser sur les envies sexuelles d'une personne. En fait, on ne vit pas avec les envies sexuelles des gens, l'intimité des gens. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de problème et je n'ai jamais reçu de propos homophobes. Moi, je respecte les gens comme ils sont, je les accepte comme ils sont, je ne dérange pas les gens, je ne provoque pas les gens, je vis ma vie normalement et ça s'est toujours très bien passé. Maintenant, les gens aiment avoir des informations dans la vie privée des gens. Oui. À ce moment-là, il faut savoir recadrer ces personnes-là et puis leur faire comprendre que ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. De deux, ça ne rapporte rien à leur vie. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été informé que ma sexualité aurait impacté sur les choix des gens, ou encore leur façon de vivre, ou encore leur situation financière, leur situation religieuse. Voilà, moi, dans ma famille, voilà, hein, y a des pasteurs, il y a des gens qui sont à l'église. Moi, en fait, il faut savoir faire les gens rester dans la limite, en fait. Exact. Que je sois gay, que je sois hétéro, que je sois pansexuel, en fait, ça n'a pas à bousculer ton quotidien, ça n'a pas à perturber ton environnement. Je suis ce que je suis. Dès lors que je te respecte, faut te respecter je aussi. te respecte, je ne vais pas te faire d'avance. Je sais que tu es hétéro, je ne vais pas venir te faire des avances, te faire ceci, te faire cela. Dès lors que voilà. On peut avoir de bons échanges sans pour autant se questionner en permanence sur la vie sexuelle des gens, en fait. C'est pas ça la vie, en fait. Il y a plus important que ça. Et je pense que si chaque personne, justement, s'occupe et puis font avec un peu de tolérance, je pense que tout le monde peut vivre ensemble. Tout simplement. Donne-moi un défaut et une qualité. Un défaut, une qualité. Un défaut... Je passe très vite à autre chose hein, maintenant. Ah oui, tu next. Ah oui, je ne me prends plus du tout la tête. Je suis vraiment pour la paix. Ça veut dire que s'il y a un problème, on passe à autre chose. Même quand tu es amoureux, c'est pas possible. Ah oui, non. Donc ça, tu aimes, tu sais nexter. Ah oui, par amour, je te next. Ok. Ouais. Et la qualité? Et la qualité, ben, je pense que c'est la gentillesse. L'amour en abondance que j'ai quand j'aime quelqu'un, tu es dans mon entourage, en fait, je veille vraiment ce côté bienveillant, je veille vraiment à ce que les gens qui soient proches de moi soient vraiment bien. La Saint-Valentin arrive. Mm-hmm. Dis-nous quand même une idée de rendez-vous pour Saint-Valentin, qui est un truc qui soit cosy, Qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais un Valentin? Eh ben, franchement, dernièrement, j'ai découvert un endroit au Prêcheur, là, mais au fin fond du Prêcheur, un endroit où il y a des bungalows avec piscine, où tu n'as pas de réseau et tout. Ah, coupé du monde, tout ce que j'aime pas. Coupé du monde. Et je me suis dit, putain, franchement, si j'étais... En couple, j'irais là. T'as pas le nom? J'oublie le lieu, c'est avec Charles IRC, on avait été faire la ribote, on a fait la tournée du Nord avec les distilleries. Ah, très bien. Et on a atterri là, on a mangé. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est très magnifique. Et c'est surtout paisible. Je me dis, putain, je passe un week-end là, je suis bien, quoi. C'est ça. Ouais. Et ton dernier voyage, ce sera où et avec qui? Sans me parler de ton boulot, sinon ce serait trop facile. Mon prochain voyage, oui, tu veux dire? Ton prochain voyage. Mon prochain voyage... Gros voyage, hein? Oui, un voyage, pas un voyage de ton travail, un voyage personnel. Ah d'accord, ok. Ben écoute, ce sera la Thaïlande. Et avec qui? Avec quelqu'un. Ou fini de dire ou célibataire? Je suis célibataire, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des accompagnants. Bien évidemment. Bien évidemment. Célibataire, mais avoir de temps en temps des accompagnants, ça ne... Oui, c'est important. C'est important. Oui, d'avoir de la compagnie sentimentale ou exactement. physique. Voilà. Ou physique.
En tout cas, Béni, je te dis rendez-vous le 18 février Au Grand Carbet. au Grand Carbet, avec toujours ton humour, avec Caro qui va bien nous faire rigoler. Ça, c'est sûr. On aura beaucoup de sacrés cochonneries. Oui, et puis en plus de ça, j'ai pris un metteur en scène pour ce spectacle-là. Donc, même si je l'ai joué l'année dernière, ben, ce sera un spectacle complètement différent. Parce que là, on est vraiment dans... L'année dernière, c'est vrai que bon, les punchlines, c'était ma force. Les gens rigolaient de A à Z. Là, on ajoute vraiment le côté expression scénique, présence scénique et voilà. Alors, prépare tes oreilles à entendre ma bouche sur le premier rang. Ah, mais c'est tout ce que je souhaite. Je te dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir reçu. De rien. Désolé pour le retard. C'est pas grave, on réglera ça après dans un café. Chers téléspectateurs, on se dit la semaine prochaine. Merci.